Alors, le Seigneur est présent parmi nous depuis le début et même avant. Hein. Voilà, donc je suis vraiment aussi dans la joie ce matin de vous partager donc, la dernière partie de cet enseignement sur le discipulat, le cheminement d'Élie et d'Élisée qui nous enseigne beaucoup de choses. Donc nous avons vu à Gilgal que le Seigneur opère une opération chirurgicale dans le cœur. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu nous circoncis. Et ensuite, il nous dépouille de notre vie passée. Ensuite, Bethel, la présence de Dieu parmi nous, nous réconcilie avec Dieu. La crainte de Dieu parmi nous, autour de nous. L'huile du Saint-Esprit posée sur la pierre vivante que nous sommes tous. Voilà, ensuite, Jéricho, nous avons appris qu'il faut abandonner la façon de penser du monde des hommes, mais il faut rentrer avec audace dans cette façon de penser du Seigneur. La folie de la croix. La folie de la croix, être renouvelée dans notre intelligence. Penser autrement, s'aligner sur la pensée de Dieu. Et oser acclamer les seigneurs même pendant les temps difficiles. Et les murs s'écroulent. Il faut apprendre cela aussi, frères et sœurs. Marcher par la foi et non ni par la vue, ni par les sentiments, les émotions. C'est très important. Ensuite, nous avons vu aussi, après Jéricho, que c'était quoi la suite? C'était le Jourdain. Hein? Et donc là, on a pris la double portion que le Seigneur veut nous donner au bout de la course, mais il nous transforme aussi au travers de toutes ces étapes pour que notre vie soit calquée sur la vie de Jésus.
être formé en Christ, le caractère de Christ en nous. Ça, c'est le plus dur, hein? Mais il faut persévérer. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis une parole précise. Alors, je l'intitulerai « Une double portion prophétique et christologique ». Prophétique parce que Élisée va prendre le manteau prophétique. Christologique parce que Élisée va ouvrir son ministère prophétique sur l'annonce du ministère de Jésus. Vous allez voir que dans les miracles d'Élisée, il y a des miracles que Jésus a fait. Donc c'est vraiment une ouverture énorme. Double portion, non seulement prophétique, mais annonce la venue de Messie. Waouh! Je vous ai dit au début que quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut prendre les lunettes de Jésus et le lire comme ça. Parce que tout l'Ancien Testament converge vers la croix. La croix est au centre de la Bible. Si tu lis la Bible et que tu n'as pas vu la croix, tu es à côté de la plaque. La Bible t'amène vers Jésus. Donc, Élisée va nous amener vers Jésus. Il va voir par anticipation le ministère de Jésus. Voilà. Donc, retenez bien ce que je disais là. Alors, on va revenir dans 2 Rois, chapitre 2, donc là où on est parti, là où je vous ai décrit toutes ces étapes, 2 Rois, chapitre 2, versets 9 et 15. Ouvrez votre Bible avec moi. Ou bien notez si vous n'avez pas pris votre Bible. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée a demandé ça, non pas pour être bien, pour être dans la joie, pour être bien dans ses baskets. Non, il a demandé ça, mais parce qu'il veut servir le peuple de Dieu. Il avait un esprit de service, comme Jésus l'avait. Une double portion que j'ajouterai donc, et qu'on va développer plus loin, prophétique et aussi christologique. Et au verset 10, la suite, « Tu demandes une chose difficile, dit Élie, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera jamais. » N'arrivera pas. Et là, ça nous fait penser un petit peu à ce départ de Jésus, quand il était sur le mont des Oliviers, juste dans son ascension, et les apôtres étaient là, et les apôtres étaient en train de regarder Jésus qui montait au ciel, et les anges ont dit, ce Jésus que vous voyez, il reviendra un jour parmi vous, mais pour le moment, annoncez l'évangile, proclamez la bonne nouvelle, multipliez la bonne nouvelle dans toutes les nations où vous allez. Amen. Amen. Multiplication, retenez bien ça. Ça, c'est l'ADN du royaume de Dieu. Verset 11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il est parti. Élie est parti, il reste Élisée là. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Est-ce qu'il est parti avec Élie? Non, il est là. Parce qu'à ce moment-là, il frappa les os qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Une reconnaissance du ministère prophétique par ses pairs, les prophètes. L'appel est toujours personnel. Quand Dieu t'appelle, c'est entre toi et Dieu. Je ne peux pas intervenir entre ton appel et Dieu. Il n'y a pas de super pasteur ou de super gourou. C'est toi et Dieu. Amen. C'est Dieu qui te dit, je t'appelle pour ceci, pour cela. Donc l'appel est personnel, mais la reconnaissance, c'est l'Église ou les pères qui reconnaissent ton ministère. Parce qu'ils discernent, ils voient que l'Esprit est bien là. Donc tu ne peux pas faire l'économie d'une reconnaissance de l'Église.
Bien sûr, il y a toujours des contestataires qui vont nier ton appel. Mais la majorité du corps de Christ va reconnaître parce que le Saint-Esprit est là. L'esprit d'Élie est bien dans Élisée. Mais ton appel est personnel. Si tu as un appel, c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut s'interférer à cela. Sache cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire « tu as un appel ». Il peut recevoir une parole de connaissance qui peut t'encourager, mais le Saint-Esprit valide toujours dans ton cœur l'appel de Dieu pour toi. Très important que 2 ou 3 prophétisent et les autres jugent. N'éteignez pas l'esprit, ne supprimez pas l'esprit de prophétie, mais examinez toutes choses et retiens ce qui est bon pour toi. Une validation du Saint-Esprit personnel, je dis ça au passage, hein, très important. Alors, je vais aborder 2 points dans aujourd'hui, ce matin, le sevrage un peu violent que Élisée va connaître. Le premier point. Et le deuxième point, une double portion, une portion prophétique et christologique. C'est de moi ça, hein. N'allez pas chercher ça ailleurs. Je porte la responsabilité. Mais je pense que c'est biblique, hein, et vous allez vérifier vous-même avec moi. Donc, Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous attendons. Vous êtes d'accord avec moi? Élie et Élisée attendaient simplement le manteau, le ministère, mais Dieu lui donne encore plus. Il a fait beaucoup de miracles, plus du double d'Élie, mais en même temps, Dieu lui donne une ouverture sur le Messie qui va venir. Alors, donc, premier point, le sevrage, un peu violent, mais à travers laquelle nous devons tous passer quand nous allons rentrer pleinement dans le ministère et donc se séparer de celui qui nous a accompagnés. Ça arrive à un certain moment. Alors, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il déchira ses vêtements et se détacha avec détermination. Quand on regarde le texte original, c'est ça. Il se détacha avec détermination de son passé. Le temps est arrivé pour lui de rentrer complètement dans son ministère. Il déchira, il y a une idée même de rupture. Pas complètement, hein, il ne faut jamais rompre complètement, mais Dieu nous envoie maintenant dans la liberté. Et là, Élie est parti dans le ciel. Une rupture surtout avec notre passé, le passé qui n'est pas du Seigneur. Ça, on tourne la page. Hein, Jésus, vous vous rappelez, au tout début, j'ai lu ce passage. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il laisse les choses par derrière. Hein. Rappelez-vous. Donc, il y a cette rupture, je dirais, assez violente. Et ça rappelle un petit peu ce que Jésus a dit dans Matthieu 11 et 12. Il a dit ceci, Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, on passe donc du ministère de Jean-Baptiste à un ministère de Jésus, et Jésus a commencé son ministère au moment où Jean-Baptiste a été livré en prison. Dans Marc chapitre 1, verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À partir de là, Jésus va déployer la puissance du royaume. Amen. Mais il a attendu que Jean-Baptiste soit livré en prison. Si vous examinez bien les dispensations, comme disaient les théologiens, dans le déploiement du royaume. Et à ce moment-là, il y a comme un passage à forcer un petit peu. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas des violents, des intégristes, hein, mais ce sont des gens qui sont déterminés. Est-ce qu'il y a des gens déterminés ce matin ici? Oui. Amen. Des gens déterminés pour saisir par la foi leur destinée. Et donc laisser le passé. Et en 2 morceaux, les vêtements se sont brisés en 2 morceaux, et comme des pièces. En fait, quand on regarde le texte original, on voit que le terme 2 morceaux, c'est des vêtements usés. Des lambeaux, c'est vraiment des choses passées, des haillons en fait. Hein. Et donc là, il faut laisser derrière tout ça, avec détermination. Et ensuite, il faut relever le manteau d'Élie. C'est ce qu'il a fait, Élisée. Il a pris le manteau. Maintenant, tu prends le manteau, et là, il y a une idée de résurrection. Élisée se leva en même temps, et il doit s'affirmer maintenant. Tu dois t'affirmer maintenant dans ton appel. Qui veut s'affirmer dans son appel? C'est Dieu qui t'appelle.
Il y a des gens qui n'osent pas. Hein, il y a une personne pendant ce camp-là, elle ne pouvait pas s'accepter elle-même. C'était impossible. On a dit que tu es une créature merveilleuse. Mais elle ne pouvait pas. C'est le psaume 139, versets 13 et 14. Que Dieu t'a créé d'une manière exceptionnelle et unique. Mais elle ne pouvait pas se pardonner. Il faut maintenant saisir la grâce de Dieu et s'affirmer. Qui veut s'affirmer ce matin? Ce n'est pas un orgueil, hein, mais d'accepter, c'est l'humilité quand on s'aligne sur la voie de Dieu. Parce que qui suis-je? Est-ce que je suis plus intelligent que le Seigneur? C'est très important. Maintenant, la double portion prophétique et christologique. Plus qu'une double portion. Car c'est une portion prophétique déjà qu'il reçoit de la part d'Élie au travers de ce manteau qui symbolise tout le ministère prophétique d'Élie. 1 Roi chapitre 18 et 19. Hein, vous allez voir ça tranquillement chez vous. Élie a été formé pour confronter les dieux des Baals. Il était tout seul. Il était avec une puissance qui venait d'en haut. Il a fait tomber la pluie, la récolte, la moisson. Mais Élisée va recevoir en lui une portion aussi bien prophétique, mais christologique. Et regardez bien. Comme je disais tout à l'heure, que Élie lui a dit, si tu me vois enlever à ce moment-là, si tu regardes bien, tu pourras recevoir la réponse à cette prière. Et en fait, Élisée, quand il regarde Élie, il voyait Jésus. C'est ce que je disais tout à l'heure au tout début. C'est comme si on voyait Jésus monter, acte 2, et maintenant il envoie les disciples pour propager l'évangile du royaume, et multiplier, diffuser cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va se répandre bassin méditerranéen jusqu'à chez moi, à Madagascar. Je suis d'origine malgache, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans ma chambre, il est venu Jésus pour me dire: je t'aime et je vais te sauver. Waouh! Il y a une puissance de multiplication dans cette parole de Dieu. L'ADN du royaume se propage, se multiplie. Élisée l'a vécu. Et nous allons voir que tout le ministère d'Élisée, tous les miracles d'Élisée annoncent ce ministère de Jésus. Ça préfigure, premièrement, cet ADN de la multiplication au travers de la multiplication des pains. On verra ça tout à l'heure. Et deuxièmement, la résurrection, la puissance de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, verset 25. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui croit en moi et qui est vivant, il ne mourra jamais. Amen. Ça, c'est Jésus. Et Élisée le voyait au travers des yeux prophétiques et aussi christologiques. Alors, 2 Rois 4, 42 et 44. Ouvrez votre Bible, 2 Rois 4, 42 et 44, un peu plus loin. Un homme arriva de Baal Salissa. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Donnez-leur vous-même à manger. Ça ne vous rappelle pas cette phrase? Et qu'ils mangent. Verset 43. Son serviteur répondit: comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Là, il y a 100, mais avec les yeux prophétiques, il y en aura 5000 plus tard. Et même au-delà, vous allez voir, au-delà de 5000. Parce que Jésus est le pain de vie qui donne la vie au monde entier. Mais Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Vous vous rappelez des restes? Hein? Et il mit alors le pain devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Maintenant, gardez un petit doigt là-dessus. Jean chapitre 6, versets 30 et 34. J'espère que je ne vous fais pas trop balader dans les Écritures, mais c'est bien. C'est bien. Jean chapitre 6, versets 30 et 34. Quel miracle fais-tu donc? Ce sont les Juifs qui posent la question à Jésus. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu?
Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain, venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Waouh! C'est ça le pain de Dieu. Le pain qui a été chez Élisée et le pain de Dieu qui va se répandre, se multiplier. Vous allez voir. Qui va donner la vie au monde entier. Jésus a été distribué. Et un peu plus bas, comme le pain de vie. Au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et vous vous rappelez dans Jean chapitre 14, verset 15-16, Jésus a dit ceci, « Si vous observez mes commandements, moi je vais prier le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur, à l'eau, un consolateur donc comme moi, qui sera avec vous éternellement. Il sera en vous, c'est l'esprit de vérité, il sera avec vous. Le pain de vie a été distribué au monde entier par l'œuvre prophétique du Saint-Esprit. Le pain de vie qui était Jésus, il ne peut pas être retenu à Jérusalem. Ça a été envoyé à la Pentecôte, distribué dans le monde entier. Et c'est venu jusqu'à vous. C'est pour ça que vous êtes là. Le pain de vie, Jésus. Waouh! Vous voyez l'ouverture prophétique incroyable. Chez Élisée, christologique. L'ADN du royaume, c'est la multiplication des pains. Ça descend du ciel. Le pain est descendu du ciel. Ce n'est pas, on aime bien le pain français, hein, c'est super. Mais c'est le pain qui descend du ciel, là, frère et sœur. C'est plus que le pain français. Ça descend du ciel, ça vient de Dieu. C'est de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, j'ai besoin de ça. Je lis 2 ou 3 fois par jour la parole de Dieu, même plus. Des fois parce que j'aime ce pain-là. Et moi je t'invite maintenant, je t'exhorte, je t'encourage à lire ce pain de vie. Si tu veux continuer à être disciple, aller plus loin, monter encore plus une étape, et tu vas voir la puissance qui va se réaliser dans ta vie, cette puissance prophétique et christologique. Verset 6, chapitre 6, verset 5 de Jean, on est toujours dans Jean. Hein. Alors Philippe, qui était un petit peu incrédule, il a dit, mais là il y a 5000 personnes, comment on va faire? Jésus leva les yeux, vit qu'il y a une foule nombreuse et qui venait et dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il allait faire. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Les disciples ont essayé de trouver une solution humaniste, une solution adaptée. Il y a Philippe qui dit, même avec 200 deniers, on ne pourra pas nourrir ce peuple. Donc il fallait trouver 200 deniers, il faut acheter du pain, acheminer le pain et nourrir ce peuple, si c'est possible, peut-être rajouter un peu, faire un pot commun, une cagnotte. Hein. Nous on le sait faire maintenant ces choses-là. Mais ce n'était pas ça la solution de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disaient, mais non, ça c'est pas bon, c'est trop compliqué, il y a trop de charges. Ma volonté est la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Waouh! Et je le ressusciterai au dernier jour. La résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. C'est Jésus qui dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Moi, je ne mourrai plus jamais. Soyons bien d'accord, la définition de la mort, c'est cette relation avec Dieu. Et la mort physique n'est que la conséquence de la rupture de la relation avec Dieu. Genèse chapitre 1 et 2, vous allez voir quand Adam et Ève donc, se sont rebellés et ont mangé ce fruit, Dieu les a écartés de sa face. Il y avait une rupture. Donc ça c'est la mort. Quand tu n'es pas en relation avec Dieu, tu es mort, quoique vivant physiquement. Tu es mort, quoique vivant physiquement.
La relation avec Dieu, c'est la vie éternelle. Et ça continue, et c'est dans ce sens que je dis, pour être très bien clair, je ne mourrai jamais. Qui ne mourra jamais ici? Qui ne mourra jamais ici? Waouh! Et vous savez que dans le ministère d'Élie, il y a la résurrection du fils de la Sunamite. Vous savez ça, hein? Donc ça, c'est dans 2 Rois 4, 18, 35. Vous notez et vous priez, vous méditez cette parole, 2 Rois 4, 18, 35. Je ne vais pas développer parce que on est presque à la fin. Et dans 2 Rois 13, 20, 21, c'est le dernier texte que je vais lire avec vous. Dans le ministère d'Élisée, en fait, Élisée n'était plus là, mais son ministère continue. On va le lire ensemble, 2 Rois 13, 20, 21. Et Élisée mourut, il n'était plus là. Personne n'est indispensable. Seul le Saint-Esprit est indispensable. Jésus reste indispensable. Nous allons tous disparaître d'ici, je ne sais pas combien de temps. Mais le ministère prophétique, christologique, de multiplication pour donner du pain à ceux qui sont perdus continuera. Parce que des disciples vont se lever. Parce que nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire, former des disciples, les emmener dans cette vision de restauration, guérison, Gilgal, Bethel, Jéricho, les former le manteau, double manteau et les envoyer, le ministère continue. Et donc, Élie a disparu. L'année suivante, les troupes de Moab pénétrèrent dans le pays, et il arriva que comme on enterrait un mort, voici on vit venir la troupe, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Waouh! Il y a des gens qui ont peur quand ils disent ça. Oh, mais c'est un mort. Non, c'est la puissance de résurrection qui continue. Ça n'a rien à voir avec la mort d'Élisée, mais c'est la puissance prophétique qui annonce aussi Jésus, qui continue à faire son effet. Waouh! 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 Lorsque Jésus est mort, Matthieu 27, 50, 53, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus redonne la vie aux morts. Jésus redonne la vie aux morts. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui est mort et qui croit en moi ne mourra jamais. Amen. Mon commandement, c'est la vie éternelle. Les miracles, les signes, les prodiges, c'est super. On en veut, Seigneur. Mais le commandement ultime, c'est la vie éternelle. La résurrection. C'est ça ce que Dieu veut laisser. C'est ça ce que nous devons prêcher avec puissance. Les signes sont là pour attester que le message est vrai, authentifié. Nous avons besoin des signes, mais un jour, quand Jésus sera là, il n'aura plus besoin de signes, parce qu'on sera face à face avec lui. Donc j'aime les signes, j'aime les miracles, j'aime les guérisons, j'aime les prodiges, encore des prodiges, Seigneur. Mais c'est la vie éternelle, mon commandement, dit Jésus dans Jean. La vie éternelle, c'est de tout connaître, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Alors, qui a la vie éternelle ici? Levez-vous. Levez-vous, vous qui avez la vie éternelle. Levez-vous, on va chanter un chant. Vous êtes porteur d'une vie éternelle, d'un pain de vie qui doit se multiplier à partir de maintenant. Il y a un appel sur ta vie. Moi, je le dis. Tu portes des responsabilités. Dieu est amour. Mais Dieu va maintenant continuer à agir dans ton esprit. Maintenant, on va dire, Seigneur, je suis prêt maintenant. Je suis prêt à rentrer dans l'appel que tu m'as réservé. Je suis là. Et je veux continuer à te servir si j'étais déjà servi. Mais si j'ai été rétrograde, si les dons que tu m'as donnés sont en sommeil, maintenant je veux les ressusciter. Je vais les ranimer. Je vais les raviver pour rentrer dans mon appel pour toi. C'est de porter ce pain de vie qui descend du ciel. Ce n'est pas Moïse ni Élisée. C'est Jésus qui est donné au monde entier pour la vie éternelle. On va chanter le chant et on va prier. Comment continuer à prier dans votre cœur et de tout lâcher
vous avez besoin de lâcher ce matin. Lâche prise maintenant. Alléluia. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que ne change sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, j'ai l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, mon bien-être et la route, sans pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que ne change sa voix. Un seul instant auprès de moi, pour les heures et la route, sans pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la place dans notre vie, dans nos églises, dans nos maisons, partout, Seigneur. Prends toute la place. Merci, Seigneur, pour le pain de vie que tu es. Et nous avons goûté à ce pain. À quel autre irons-nous, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Toi qui hésites encore, dis aujourd'hui à quel autre irai-je, Seigneur? Je veux maintenant ouvrir mon cœur. Il y a des gens dont les cœurs sont endurcis ici. Le Seigneur te dit, maintenant j'ouvre, ouvre ton cœur, accepte maintenant. Laisse le Saint-Esprit toucher le fond de ton âme, de ton esprit, ton être entier. Et au nom de Jésus, je brise maintenant tout lien par la puissance du nom de Jésus. Je prends l'autorité par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, touche nos frères et sœurs. Renouvelle aussi les personnes qui ont besoin d'aller plus loin et de retrouver pleinement leur ministère en toi. Merci pour le manteau des lits qui sont sur eux maintenant. Le manteau spirituel, le manteau prophétique, le manteau christologique qui annonce Jésus. Alléluia. Seigneur, te dis maintenant, mon frère, ma sœur, comme ce chant qu'on a chanté ensemble, je veux suivre mon maître. Suis ton maître. Viens, suis-moi, toi, dit le Seigneur. Suis-moi, suis-moi. Je suis ton maître, Jésus. Merci, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs et que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Acclamons le Seigneur.